bien, bienvenue dans notre retour de course de cette semaine. Alors cette semaine, on a fait les courses à Lidl et un tout petit peu à Intermarché. Alors cette semaine va être une semaine un petit peu spéciale parce qu'en fait avec Chérie, on a eu envie de tester un panier repas. Donc on va tester les paniers repas d'HelloFresh. Alors c'est pas du tout un partenariat. Vient de nous, c'est nous qui avons pris la décision d'y aller comme tout à chacun. Nous avons passé commande sur le site, voilà, normalement comme tout le monde pourrait le faire. Voilà, on avait envie de tester ces paniers, ça faisait un moment qu'on y réfléchissait. Je vous explique tout dans le vlog que vous verrez demain, pourquoi on le fait, ce qu'on recherche dans ce style de panier, etc. Donc si vous voulez plus de renseignements, allez-y. Donc on a pris un panier 5 repas pour 6 personnes. Voilà, pareil, je vous explique tout ça demain dans le vlog de demain. Alors sur le menu du coup que vous allez voir défiler en fin de vidéo, vous verrez que les 5 qu'on a pris sont en bleu. Je les ai mis en bleu sur la fiche menu. Alors on y va, on commence tout de suite du coup par le retour de course d'Intermarché. Donc Intermarché, on en a eu pour 16,80 €. Alors en tout les courses, je vous ai pas dit, Intermarché 16,80 €, Lidl 117 €. Alors il y a quand même 5 repas en moins hein, puisqu'il y a le panier HelloFresh et on en a quand même eu pour une belle somme quand même. Alors le panier HelloFresh on l'a eu à moins 50%. Il y a une promo en ce moment donc pareil hein, tout ça sera expliqué demain. Donc on arrive pratiquement à la même somme qu'on utilise d'habitude. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qu'on n'avait plus à la maison comme le sucre, enfin voilà des trucs comme ça. Donc ça aurait été des grosses courses si il n'y aurait pas eu le panier HelloFresh. Voilà. Donc Intermarché, on y va. Donc à Intermarché j'ai pris des œufs. Comme je vous ai déjà dit, j'aime pas les prendre à Lidl. Là c'est des poules élevées au sol. Et les œufs sont plus gros alors que je trouve qu'à Lidl les œufs sont plus petits. Alors là il me fallait pas beaucoup de fruits et légumes donc j'ai pas été à grands frais, autrement j'aurais été à grands frais et souvent c'est là où je prends mes œufs. Mais voilà, là il me fallait juste des trucs que je trouvais pas forcément non plus à grands frais donc on a choisi Intermarché parce que c'était le plus proche de la maison. Des flocons d'avoine, alors j'étais persuadée qu'on en trouvait aussi à Lidl et là il n'y en avait pas. Alors que d'habitude, bon moi en Belgique je suis sûre qu'il y en a mais en France j'en ai déjà vu aussi et là il n'y en avait pas. Donc du coup Intermarché, donc ça c'est surtout pour moi pour le petit déjeuner. Ensuite j'ai pris 2 paquets de râpé de surimi. C'est pour des sandwichs cette semaine. Je vais faire des pain bagna ou des faluches avec du râpé de surimi. Je préfère le faire moi-même en fait, mélanger avec de la mayonnaise et tout, comme ça on peut doser la mayonnaise. J'ai pris un paquet de petits macaronis comme ça. C'est pour une soupe paysanne aux haricots rouges que j'ai pris aussi du coup à Intermarché parce qu'en France on trouve pas les haricots rouges à Lidl. On a pris 2 boissons énergisantes pour les enfants parce qu'il n'y en a plus. Alors on en a pris que 2 parce que ils sont que 2 à faire du foot et en avoir besoin on va dire. Et puis c'est quand même 1 € la bouteille pratiquement cette chose là. D'habitude on l'achète dans des magasins style Magic Dépôt, des choses comme ça. Ou en Belgique en sous-marque. Mais en France à Lidl les boissons énergisantes c'est des canettes et c'est un peu embêtant quand ils boivent ça. C'est souvent pour leur match de foot en fait qu'ils prennent ça ou quand ils ont des tournois ou des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite le dernier que j'ai pris j'ai repris de l'arôme vanille. Donc ça c'est un truc que j'aime avoir dans mes placards parce que je l'utilise énormément en pâtisserie. Et Chérie s'est repris du sucre roux, du pur canne parce que j'ai utilisé tout son sucre qu'on avait acheté la semaine dernière pour parce que j'étais tombée à court de sucre pour ma pâtisserie. Donc voilà pour Intermarché. Donc on continue du coup avec Lidl. Donc Lidl j'en ai eu pour 117,82 € comme je vous ai dit. Alors il n'y a pas énormément de viande parce que voilà on attend le panier d'HelloFresh. Il nous manquait juste quelques repas en fait pour finir la semaine puisqu'on a pris 5 repas et que nous le midi souvent c'est des sandwichs. Donc à part le week-end où on mange on va dire normalement le midi, mais autrement c'est des sandwichs le midi donc on fait pas de... notre repas principal c'est le soir. Alors j'ai pris
Déjà, de la carbonate de porc, c'était une date limite. Alors au début j'avais pris normal et après j'ai vu qu'il a dit en date limite. Comme moi je la congèle, ça me dérange pas du tout. Ça me fait 30% d'économie. Et c'est pour faire de la carbonate de porc sauce reblochon avec un écrasé de pommes de terre et des choux de Bruxelles. Ensuite j'ai pris de l'émincé de poulet, donc j'en ai pris 3. C'est parce que Skimmerley m'a réclamé des galettes façon salade César. Donc en fait je mets tous les ingrédients qu'il y a dans une salade César dans une galette, un wraps, voilà. Et je roule ça et ça leur fait leur sandwich du midi. Ensuite j'ai pris pareil pour les sandwichs du rôti de porc. C'est voilà, un sandwich rôti de porc moutarde en fait, pareil à midi. Filet de poulet. C'est pour faire un ragoût de poulet au poivron, pommes de terre et aux 2 olives. Des petites allumettes, voilà, comme ça. Je me demande si c'est pas pour la soupe, justement. Oui, je pense que c'est pour ça. Et ensuite, j'ai pris du bacon. C'est pour faire des sandwichs aussi cette semaine, pour faire brie bacon. Donc voilà pour la viande et la charcuterie. On va continuer avec tout ce qui est fromage et laitage. On a pris pas mal de fromage cette semaine parce qu'en fait depuis 15 jours on fonctionnait avec les restes entre guillemets de l'anniversaire à Kimberley, des 18 ans à Kimberley, donc on avait pas mal de fromage qui restait. Donc là il n'y en avait plus, il fallait refaire le plein. Alors déjà on s'est pris un gros brie, c'est un classique à la maison, hein, vous en voyez tout le temps. Et en plus là j'ai pris un sandwich avec, donc j'ai pris un fromage qui ressemble un petit peu au caprice des dieux. Alors ça je sais pas à quoi ça ressemble. C'est je me demande si c'est pas comme le rouet, c'est ça que ça s'appelle? Hein chérie? Tu vois le fromage là? C'est du rouis? Bref, je sais plus. Je me souviens plus. Mais bon ça doit ressembler. Ou du Saint-Albret peut-être. Bref, on goûtera, c'est la première fois qu'on prend. Oui, c'est ça. Du Saint-Albret? Ensuite, morceau de mimolette, ça aussi c'est un classique. Et puis un morceau de Gouda vieux. En fromage, ah oui, j'ai pris aussi du Saint-Paulin, ça aussi c'est un classique. Et j'ai pris du reblochon pour faire la carbonade de reblochon. J'ai pris du parmesan en copeaux, ça c'est pour les wraps façon César. J'ai repris du beurre salé. Non là c'est le non salé, oui le doux et du salé. Donc le salé c'est surtout pour les tartines quand on mange du fromage ou des choses comme ça. Un petit peu en cuisine mais j'utilise moins. Et ça c'est surtout pour la pâtisserie. Et en pâtisserie justement cette semaine, je peux peut-être vous dire tout de suite ce que j'ai prévu. J'ai prévu un gâteau clémentine amande et un gâteau cretois. Donc c'est un gâteau où on va utiliser que des blancs d'œufs et c'est un gâteau à base de noisettes. Ensuite j'ai repris des yaourts pour Stacy, donc c'est des yaourts nature à la vanille. Et ça c'est pour Chérie, des yaourts grecs sur lit, donc il y en a 2 à la pêche et 2 fruits de la passion. Un pot d'1 kg de fromage blanc, c'est pour faire aussi en dessert cette semaine. J'avais prévu du fromage blanc avec de la confiture de fraises. Et j'ai pris un gros pack de yaourt brassé parce que je vais faire des yaourts coco. Donc je mélange juste avec de la noix de coco en fait et de l'arôme coco. Parce que je voulais du yaourt grec à la noix de coco mais on ne le trouve pas en France. Ils le font qu'en Belgique. Et c'est aussi pour moi parce qu'en France c'est pareil, ils ne font pas de skyr. Il n'y a qu'en Belgique qu'ils le font. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. Non, c'est pas pour une galette des rois. Non, j'ai prévu cette semaine de faire... des pommes, alors je vais vous dire le nom, comment j'ai appelé ça. Oups là, c'est Stacy, il fait des bêtises. Alors comment j'ai appelé ça? Alors des pommes en coque feuilletée. Alors en fait je vais utiliser les moules, vous voyez, qui font des dômes. Et dedans je vais mettre une pâte feuilletée et je vais mettre une pomme entière à l'intérieur et je vais faire cuire ça au four. Mais bon, vous verrez tout ça dans les vlogs cette semaine. On continue avec les fruits et légumes. Alors comme je vous ai dit, il n'y en a pas énorme parce qu'en fait quand on reçoit la box, tout est dedans. Vous avez tous les fruits, enfin tout ce que vous avez besoin pour la recette est dedans. Donc tout ce qui vous manque c'est des trucs qu'on a souvent chez nous. Donc du sel, du poivre, du beurre, des huiles, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est tout. Tout le reste est fourni dans la box recette. Donc en fait il ne fallait pas grand chose pour cette semaine. On a pris des endives rouges pour faire en salade cette semaine. Je me suis pris 4 kiwis, ils étaient en promo. Et voilà, ils sont pas très mûrs. En fait j'ai tout le temps peur dans les kiwis quand je les achète, c'est qu'ils mûrissent pas bien. Et des kiwis qui sont pas mûrs, c'est pas très bon. Et donc du coup j'en ai pris 4. Je vais les mettre de côté. C'est pour moi déjeuner ou pour 4 heures ou des choses comme ça. Pour changer un petit peu de la banane que j'ai pris aussi. Du coup
c'est pareil, c'est pour moi le matin. J'ai pris un trio de poivrons, donc c'est pour la recette avec le poulet et les olives. Une salade iceberg, c'est surtout pour les galettes façon salade César. Une salade, une feuille de chêne. Alors ça c'est parce que j'ai plus de salade et que demain j'ai prévu de faire une brambade de morue maison. Et les enfants adorent manger la brambade avec de la salade. Donc comme j'en avais plus dans le frigo, voilà. Des choux de Bruxelles. Donc ça c'est pour aller avec le poulet au reblochon. Non, la carbonate de porc au reblochon. Et j'ai pris 5 pommes. Donc c'est des pommes, c'est des galas ou des golden je pense. Oui c'est ça, des golden. Voilà. Donc j'en ai pris 5. C'est pour faire les pommes en coque feuilletée. Donc on continue avec les épiceries salées. Il n'y a pas grand chose. Ah j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris aussi des poires aussi en dessert pour cette semaine. Donc épicerie salée, oui comme je vous disais il n'y a pas grand chose. Parce que voilà, on n'avait pas besoin de grand chose. Et puis comme je vous dis, non, avec les box on reçoit tout. J'ai juste pris un gros pot d'olives pour le poulet avec les poivrons et les olives. J'aime pas trop prendre en gros pot comme ça parce que c'est une trop grosse quantité et après souvent au frigo elle reste. Donc je dis à Chéri, t'es sûr que tu veux le prendre là? Il m'a dit oui je vais le finir. Donc il y a intérêt à le finir. Impossible d'aller à Lidl sans prendre le fameux pain au noix. Et là j'étais à peine arrivée, il y a Cécile qui me dit maman je peux prendre un bout de pain au noix? Il est trop bon hein, le pain au noix. Ouais. Hein, c'est un des meilleurs qu'on a mangé. Pourtant on en a déjà essayé, hein. On a essayé chez Louise, on a essayé en Belgique aussi et il n'est pas du tout pareil. Franchement il est bon. Celui de Marie Blachère aussi, oui, et pareil. Et j'ai pris des cubes de bouillon de bœuf parce que j'en ai plus dans ma réserve. Au niveau épicerie sucrée, des noisettes pour le gâteau gretois, des chewing-gums pour les loulous, donc un chacun, 3 loulous, 3 paquets de chewing-gum, pas de jaloux, du sucre, voilà, il n'y en avait plus. Indispensable. Alors ça c'est pour Kim, c'est un marbré, gâteau marbré aux œufs frais. En fait elle fait un goûter à l'école, enfin au lycée. Donc ça lui arrive assez souvent en fait de faire ça. Ils ramènent tous quelque chose et ils mangent tous ensemble. Surtout en art plastique. Donc voilà, c'est plus facile à manier dans le sac en fait que si je lui fais un gâteau. J'ai repris un pot de Nutella. Enfin semblant de Nutella, c'est la marque Lidl hein, mais comme je vous l'ai déjà dit hein, mais nous il n'y a que celle-là qu'ils aiment bien en fait. On a déjà essayé plusieurs, à part le Nutella, le vrai Nutella, il n'y a que celle-là qu'ils aiment bien. J'ai repris de la levure chimique, une brioche, c'est pour leur petit déjeuner. Alors j'en ai une au congélateur, mais voilà, ça dépanne le matin, c'est plus simple pour eux. J'aurais repris des petits paquets de bonbons, donc ça c'est comme d'habitude, c'est des tout petits paquets avec des mini bonbons dedans. Ils prennent un petit paquet comme ça pour aller au collège ou au lycée. Et pour leur 10 h, j'ai pris des petits gâteaux comme ça, donc c'est fourré au lait et au chocolat au lait. Voilà. Et des semblants de... C'était quoi des dinosaures, un truc comme ça, ouais, voilà. Bon, ils disent que ça ressemble pas vraiment. Ils préfèrent quand même la vraie marque de BM, hein, les dinosaures de BM. Mais voilà, ils sont bons quand même. Ensuite, Chéri s'est pris des brioches comme ça avec des pépites de chocolat. Et bon, j'ai dû le stopper parce qu'elle en prend 3. Et ces fameux gâteaux, les gâteaux préférés de Chéri qui reviennent à chaque fois. Donc voilà pour les épiceries sucrées. Ah, ensuite en boisson on n'a pas pris grand chose, on a juste pris donc j'en prends 2 parce qu'en Belgique on n'en trouve pas. C'est du sirop en fait de citron. On va longtemps avec hein, mais voilà, j'aime bien en avoir de temps en temps quand j'ai envie de boire autre chose que de l'eau. C'est surtout pour moi en fait. Et Angel aussi je crois, parce qu'elle en boit beaucoup aussi. Du jus d'orange, ça c'est occasionnel, c'est surtout pour Chéri. On a pris 3 briques de lait, voilà. Du café, et Chéri s'est pris aussi des dosettes de café. Hop, pour la Dolce. Voilà, ils sont très bien ces dosettes de café, franchement, voilà. Et pour le prix, je sais plus combien c'est, mais c'est 2 € quelque chose je pense. Et, par rapport à la vraie marque, voilà, c'est... Et vu la quantité que Chéri boit de café, voilà. Alors moi je me fais du café filtre, je préfère. Enfin j'aime bien aussi comme ça, hein, mais je préfère le café filtre. Mais voilà, Chéri aime pas le café réchauffé on va dire. Parce que moi je fais une grosse dose et je me sers et je fais réchauffer. Mais moi je le bois avec du lait, donc ça me dérange pas, je sens pas le goût du réchauffé. Mais lui voilà, il préfère
Ensuite on a repris de la pâtée pour princesse. Donc maintenant comme je vous ai déjà dit on prend celle-là parce que franchement elle mange tout. Elle adore celle-là. J'ai repris du vinaigre balsamique. Et parce que je pense que dans une des recettes où on a besoin du vinaigre balsamique, Chérie s'est repris une bouteille de martini. Donc c'est l'apéro qu'il boit dans la semaine en fait. Voilà. Et notre copain à tous, je pense en ce moment, hein, les paquets de mouchoirs. Et voilà, je pense que ça y est, c'est tout. On a fait le tour. Donc du coup, je vous mets le menu qui va défiler, en sachant que ce qui est en bleu, c'est les menus qu'on aura du coup avec la box HelloFresh. HelloFresh, n'hésitez pas, hein, demain du coup je vous donne beaucoup plus de renseignements, le pourquoi, du comment de notre décision de tester. Après comme je vous expliquerai demain, c'est vraiment pas quelque chose qui va être récurrent, c'est une fois de temps en temps, ça sera vraiment pas toutes les semaines quoi en fait, hein. En plus au niveau des menus, comme vous pouvez le voir dans le menu, vous n'allez pas avoir énormément de menus entre guillemets HelloFresh puisqu'il n'y en a que 2 et encore c'est sûrement exceptionnel comme je vous ai dit. C'est parce qu'en fait voilà, je veux le partager avec vous un petit peu et voir si ça vaut le coup. Mais voilà, vous continuerez, ça ne changera rien du tout à la chaîne, vous continuerez à avoir des recettes régulièrement. Donc du coup, en parlant de recettes, comme d'habitude, vous les aurez dans les vlogs quotidiens de la semaine. Et là, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain si vous voulez en savoir plus. Bye, à demain, bisous.